Vous nous prenez en cours, merci de nous suivre. Sinon, si c'est depuis 6 heures que vous êtes avec nous, c'est encore mieux. Nous sommes avec monsieur Achille Eouman qui nous parle de comment faire durer une relation amoureuse. Alors, on a des points de vue très différents, c'est vrai. Et c'est vrai que je lui pose beaucoup de questions parce que moi, de mon point de vue, ça m'a l'air difficile dans le sens où il nous demande beaucoup de confiance, beaucoup de compréhension, de détermination. Voilà. Et je lui ai rétorqué que la distance, beaucoup de choses s'installent. Oui. Et il y a un côté effrayant. Et vous avez demandé de laisser la liberté à l'autre. Et je vous ai dit que dès l'instant où on est habitué à une vie en commun, si la personne s'éloigne, je trouve normal de chercher à maintenir ce lien permanent. Et puis pour moi, si je me réveille à 3 heures du matin en faisant un cauchemar, je trouve normal de le réveiller, comme Oui. s'il était à côté de moi, et de l'appeler à 3 heures du matin et de lui dire, tu sais à quoi j'ai rêvé. Et puis je lui explique mon rêve, je trouve ça normal. Et vous m'expliquez que ce n'est pas opportun. C'est pas opportun parce que de lui laisser voilà. sa liberté. Qu'est-ce que ça fait dans l'autre? Qu'est-ce que ça lui crée comme énergie en lui? Elle me réveille à 3 heures du matin. Mais parce qu'elle pense que quoi? Elle pense que je suis avec quelqu'un d'autre ou quoi? Oui, il peut se Voilà. dire, ma pauvre femme, je suis la seule personne à qui elle peut parler, ce qui est normal. Ce qui est normal. Oui. Mais tout le monde ne pense pas comme ça. Ouais, Voilà, tout le monde malheureusement. pense ça. Mais c'est parce qu'on doit cultiver, justement, qu'il n'y ait pas de barrière, qu'il n'y ait pas de distance entre nous. Parce que dès l'instant où il y a le téléphone au moins, et maintenant même par Skype. Par Skype, on peut communiquer, justement. on peut se voir. Donc je l'appelle à 3 heures du mat par Skype. En disant, par Skype, il doit se réveiller. Réveille-toi, regarde, j'ai fait il a dormi à minuit, il doit aller au travail à 6 heures. Mais comme s'il était à côté de moi, oui. S'il avait dormi à minuit, j'aurais réveillé. Oui, mais s'il est mieux de l'appeler le lendemain pour dire, tu sais, j'ai fait un cauchemar, j'aurais voulu te réveiller à 3 heures du matin, mais j'ai pensé que ça allait te déranger. Donc j'ai préféré laisser jusqu'au matin pour t'appeler. Il va vous dire, tu aurais dû me réveiller. Là, vous avez l'autorisation, vous voyez. Avec les amoureux, il faut toujours faire semblant, il faut toujours faire en sorte que il est ce petit quelque chose qui pense qu'il domine la situation. Surtout à les hommes. Il faut qu'ils pensent qu'ils dominent la situation. À ce moment-là, ça vous donne beaucoup de liberté. Parce que la liberté dont je parle, ce n'est pas libertinage non plus. Voilà. Donc, quand il pense que c'est lui qui domine la situation, c'est lui qui ordonne, c'est lui qui propose, vous êtes sauvé. Voilà. Et cherchez à construire un avenir ensemble. C'est ça qui est important. Pour terminer, un avenir ensemble. Et comment vous voyez dans quelques temps. Ouais, toutes les relations amoureuses sont bien passées d'ici en Europe, par exemple, sur Internet et tout, a commencé par une bonne et grande amitié. Voilà. Et on s'est trouvé des points communs, des points de convergence, des choses qu'on peut vivre ensemble, des couleurs préférées, des choses un peu, puis c'est parti comme ça. C'est pas basé uniquement sur l'amour. L'amour, si vous basez votre relation sur l'amour uniquement, ça peut pas aller loin. Parce que ça s'effrite vite et on a du mal à maintenir l'amour. Voilà. Donc l'amour n'est pas quelque chose de constant? Non, c'est pas comme un fleuve qui coule comme ça, tranquille. Non, comme vous avez dit, il y a des hauts et des bas. Mais comment accepter les hauts, mais surtout comment accepter les bas? Parce qu'il y a des gens qui n'acceptent pas le bas. Parce que le mari est ruiné, n'a plus rien. Comme on dit toujours, hein, la femme est partie. En principe, on se marie pour le meilleur et le pire. Mais bon, même dans une relation sans mariage, on se dit que c'est l'homme de ma vie, c'est la femme de ma vie. Et on est là, quelle que soit la situation, on va affronter, ça, c'est ce qu'on dit au début, quand tout va bien. Quand tout va bien, vous savez. Et quand tout va bien, on dit que c'est bon, c'est mon mari. Et on pense que quelque chose ce qui va arriver, le lendemain, vous ramenez un enfant. Ah non, ça ne va plus. Mais ça, c'est de la trahison. Ah oui, mais on s'est marié pour le meilleur et pour le pire. Il n'y a pas pire que la trahison. D'accord, mais je veux dire... Il faut accepter cette trahison. Oui, c'est là où il y a problème. C'est là où il y a problème. Parce qu'on se dit que... Je pense que dans une relation, ce qui est important, c'est d'offrir à l'autre ce que l'on est en droit d'attendre de l'autre. Voilà, pour moi, c'est ça. Moi, je serais prête à donner à un homme ce qu'il est prêt à me donner. Donc, si je lui donne de la confiance, il doit en retour me donner me proposer sa confiance. Il faut toujours chercher à tirer le meilleur de l'autre. L'homme doit chercher à tirer le meilleur de la femme et la femme doit chercher à tirer le meilleur de l'homme. Voilà. Quand on cherche le meilleur, tout le reste est absurde, c'est-à-dire on met le reste de côté. Mais trop souvent, on est dans le reste. On ne cherche pas à sortir le meilleur. Est-ce qu'une femme à côté d'un homme cherche à ce que la personne soit épanouie?
Est-ce qu'on s'en réjouit? Moi, ma femme a une promotion, par exemple. Est-ce que je m'en réjouis? Voyez-vous? Elle a une promotion, hein? Elle va me quitter. Elle va me quitter. Elle va me quitter pour aller plus loin, pour travailler. Voilà. Est-ce que je m'en réjouis? Elle a beaucoup de collègues dans notre environnement. Il faut s'en réjouir parce que dans tous les cas, il y a ses avantages et ses inconvénients. Mais il y a un cas, par exemple, Jean-Jacques Goldman, il a chanté la chanson là-bas avec une dame qu'il a rencontrée dans le métro. Et cette dame-là faisait la manche avec un autre monsieur. Et quand Jean-Jacques Goldman a décelé ce talent-là, finalement, le monsieur a assassiné la dame. C'est ça. Donc, c'est pour dire que bon, il faut rester dans la mesure aussi. Il faut rester dans la mesure. Il ne faut pas chercher pas trop pour en vouloir. C'est pour ça que j'ai commencé par dire qu'il ne faut pas qu'une femme, pour tous ses points personnels, elle demande à l'homme. Non, il y a des choses qu'on peut demander à un homme et puis d'autres qu'on peut chercher à être autonome pour régler soi-même. Vous n'êtes pas là non plus pour régler tous les problèmes personnels d'un homme. Hein. Voilà, il va, il vient, j'ai tel problème, machin, aide-moi. On vous aide, sous l'oreiller, on vous dit. Mais est-ce que vous écoutez aussi? C'est ça. D'accord. Quand on dit la nuit porte conseil, c'est-à-dire que la femme va donner le conseil la nuit à l'homme, pour que l'homme, sur la place publique, aille dire, sans dire que c'est la femme qui a donné le conseil. Voilà. Et très souvent, si nous, on se cache, il y a une situation qui ne nous plaît pas, mais si on dit non, ça va gêner les amis, le machin. On dit, bon, je vais en parler à ma femme. Si elle est d'accord, je reviens demain. Vous arrivez à la maison, vous n'en parlez même pas, vous revenez le lendemain, vous dites, ah, ma femme n'est pas d'accord. Ça vous sauve, non? Oui, tout à fait. Oui. Voilà, on sentit comme ça. Très bien, monsieur Oumon. Oui. On vous joint comment? 57 11 69 11. 57 11 69 11. Très bien, merci encore. Merci à vous. Nous allons recevoir, dans le cadre de nos invités qui nous viennent de la direction commerciale et marketing, Monsieur Jean-François Kouassi. Monsieur, bonjour. Bonjour, madame. C'est vrai qu'on vous reçoit dans notre cadre habituellement. Nous parlons des grandes écoles.net. Oui. Mais là, c'est un peu le même registre. Hein. Oui. On parle d'éducation, de formation, d'orientation également. Oui, et c'est la 4e édition du Salon de l'orientation. Et c'est pour bientôt? Oui, pour bientôt, du 27 au 29 juillet. Donc déjà la semaine prochaine, dès lundi. Mais je voudrais commencer par adresser mes félicitations à tous les nouveaux bacheliers. Et puis souhaiter beaucoup de courage quand même à tous ceux qui ont échoué, qui n'ont pas eu la chance d'être admis. Il ne faut surtout pas décrocher, il faut rester accroché donc à l'école. Ce n'est pas parce qu'on a échoué cette année qu'on va abandonner tout de suite l'école. Et c'est quoi le manuel que l'on voit à l'antenne? Alors ça, c'est le guide de l'orientation. Une brochure qui sera disponible donc à l'attention des parents au cours du salon de l'orientation dès la semaine prochaine. Et c'est une brochure qui donne des informations, qui donne des conseils, qui donne des astuces aux parents pour mieux accompagner leurs enfants en matière d'orientation scolaire et professionnelle. Voilà, donc il sera à leur disposition au cours du salon de l'orientation la semaine prochaine. Alors, je prends un exemple, j'ai un enfant qui, Dieu merci, vient d'avoir le bac. Qu'est-ce que je trouve au salon de l'orientation? Des conseils d'orientation, des écoles aux États-Unis, au Canada, des écoles privées ivoiriennes. Qu'est-ce que je trouve là-bas? Oui, vous trouvez un peu de tout ça. Vous trouvez des entreprises, vous trouvez des grandes écoles, des universités, vous trouvez des experts en orientation, en conseil d'orientation, qui vont d'abord, puisque les visiteurs arrivent, ils vont d'abord rencontrer les experts en orientation, qui vont, sur la base du test de personnalité, pour découvrir également les différents goûts des élèves, pouvoir leur proposer les formations qui vont avec chacun. Et c'est à la suite de cela, puisque le métier, ou du moins la formation est choisie en fonction du métier qu'on a en perspective, c'est en fonction donc des tests qui seront faits par les experts en orientation que les enfants pourront donc avoir, quand je dis enfants, je parle bien sûr des bacheliers, des non-bacheliers, puisque même sans le baccalauréat, on peut faire des études supérieures. Et donc, bacheliers, non-bacheliers, des étudiants de tout niveau, ceux qui veulent peut-être changer de filière ou même continuer dans la même filière, ils ont donc accès, après avoir consulté les différents experts en orientation, ils ont accès à tous les autres acteurs sans de le bac, l'orientation. quand on veut faire des études supérieures, c'est forcément dans le privé? Oui, c'est forcément dans le privé. C'est forcément dans le privé. Dans le public, pour ceux qui veulent entrer dans le public, parfois c'est un peu plus complexe, puisque pour le public, il faut d'abord avoir le baccalauréat, bien sûr. Au privé, par exemple, pour le droit, on peut faire une capacité en droit. Pour les grandes écoles, on peut faire une année préparatoire. En fait, c'est les différents niveaux auxquels peuvent accéder les non-bacheliers. Voilà. Alors, est-ce que pour vous, quelqu'un, un élève étudiant, donc à la lisière des deux, qui n'a pas eu le bac,
Est-ce que vous, en tant que parent, Oui. et en tant que peut-être conseiller d'orientation aussi, vous allez nous dire, il attrape son cœur, comme on dit, et puis il repasse l'examen, Oui. ou bien il se dit que ce n'est pas un frein, je pourrais le passer en candidat libre, si vraiment c'est important pour moi, mais je peux continuer décemment mon avenir de formation Oui. sans le bac. Sans le bac. Oui, les deux situations peuvent être meilleures pour chacun et pour l'autre. Eh bien, un élève peut décider de soit reprendre le bac en candidat officiel, donc il reprend sa classe pour passer le baccalauréat, ou alors il peut décider donc de le passer en candidat libre. Mais le mieux serait qu'il passe le bac en candidat officiel, s'il a encore l'âge requis et puis s'il a aussi les aptitudes qu'il faut bien sûr pour rester encore à l'école. Vous n'avez pas l'impression qu'il perd un peu du temps qu'il aurait pu gagner autrement? Oui, mais vous comprendrez aussi qu'un enfant qui abandonne l'école pour se consacrer à une autre activité, ou alors peut-être généralement pour tous ceux qui vont en année préparatoire, généralement, ils n'ont pas le temps de se consacrer au baccalauréat. Puisque là, on a deux niveaux d'études auxquels il faut se consacrer. Il y a le niveau de l'année préparatoire, il y a aussi le baccalauréat. Donc, ce n'est généralement pas facile à gérer. Voilà pourquoi nous suggérons très souvent aux non-bacheliers de reprendre le baccalauréat. Mais il y en a qui peuvent quand même essayer, ceux qui sont beaucoup plus tenaces, qui ont beaucoup plus de courage et qui peuvent quand même gérer les deux niveaux, voilà, qui peuvent le faire. Donc le baccalauréat, ne pas l'avoir est un frein à l'épanouissement professionnel, ne pas avoir ce document dans la vie qu'on appelle le baccalauréat. Ouais. Il peut constituer un frein. Il faut dire que c'est un précieux sésame, le baccalauréat. Il faut l'avoir, il faut faire l'effort de l'avoir. C'est d'ailleurs le diplôme le plus prestigieux qui soit. Voilà, donc le mieux c'est de l'avoir. C'est ce que nous proposons à tous ceux que nous recevons. Mais au-delà du baccalauréat, on peut donc, sans avoir le baccalauréat, faire des études supérieures. Ça, on peut le suggérer à d'autres personnes en fonction de leurs différentes aptitudes, de leurs différentes compétences. On peut le faire. Voilà. Vous avez combien de personnes qui interviennent au salon Au salon de l'orientation, nous avons environ 45 participants qui seront donc là pour entretenir les différents visiteurs. Voilà, et cette année, nous attendons un peu plus de 45 000 visiteurs, soit 15 000 visiteurs par jour, puisque nous sommes maintenant, du 27 au 29. Mon fils est en 3e, par exemple. Enfin, il va en 3e. Je peux aller là-bas avec lui ou bien c'est un peu trop tôt? C'est un peu trop tôt. C'est un peu trop tôt puisque cet événement s'adresse uniquement à tous ceux qui ont fait une classe de terminale cette année sur toute l'étendue du territoire de Côte d'Ivoire. Tous les bacheliers, tous les non-bacheliers, les étudiants et les parents, bien sûr, qui se soucient de l'orientation de leurs enfants. Donc en 3e, c'est un peu trop tôt. Il faudra attendre au moins à sa classe de première pour qu'il puisse y venir. D'accord. Très bien. Voilà. Ça aura lieu où donc? À la Kestab, du 27 au 29 juillet. Et déjà, il faut se préparer pour éviter de s'orienter en catastrophe, puisque c'est maintenant, généralement, les jeunes enfants, c'est maintenant qu'ils vont commencer à se poser les questions sur l'orientation. Qu'est-ce que je vais faire? J'ai maintenant le baccalauréat, qu'est-ce que je fais? Je n'ai pas le baccalauréat. Est-ce que je reprends le bac? Est-ce que je dois continuer au supérieur sans forcément revenir à m'asseoir encore dans une classe terminale? Eh bien, il faut venir bénéficier ou profiter des conseils des experts qui sont là, qui sauront donc dire à chacun ce qui est mieux pour soi. C'est du 27 au 29 juillet prochain. Oui, du 27 au 29 juillet prochain. À la Kestab. Voilà. Du matin au soir, en fait. Ah oui, du matin au soir, de 8h à 18h chaque jour. Voilà. Des téléphones? Alors, nos contacts, c'est les mêmes, www.grandesécoles.net ou par téléphone 22 01 47 46, 22 01 47 46, ou le mobile 77 39 49 59. Monsieur Jean-François Passy, merci à vous. Je vous en prie. Nous avons un élément de transition à la discrétion de Christelle Akoussa qui réalise cette émission. Le temps pour nous d'installer les femmes du monde agricole. À tout de suite.